أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. J'ai une question au début de cette année 2019. C'est quoi l'essentiel pour vous? Parce que 2018, 2019, il y a beaucoup des événements, il y a beaucoup de bilans, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mots dans nos têtes, peut-être heureuse, il y a des gens qui souhaitent telle chose. Et des fois, on est perdu. Donc, pardon. On va faire un cercle comme ça pour trouver vraiment la chose la plus importante chez vous. Après, nous avons d'autres choses ici, partout, il y a des atomes. C'est quoi pour vous le plus important? L'essentiel. C'est de concentrer sur l'essentiel, de vraiment cheminer vers l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Cheminement vers là, gagner notre au-delà. Alors, on va écrire tout droit. Tu as dit cheminement. Cheminement pour gagner notre au-delà. L'au-delà. Qu'est-ce que tu souhaites? Les vœux. Le hajj, moi. Le hajj. Tu peux aussi confirmer, hein? Non, cheminement, oui. Cheminement. Avec la connaissance, c'est-à-dire continuer à apprendre. D'accord. Et dans la vie, Valérie, à part le hajj, qu'Allah nous préserve la santé. Merci. Oui. Bien sûr. Sincérité. La sincérité. Maintenant, si vous pouvez imaginer un objectif où vous allez le voir à travers toutes choses. Parce que là, est-ce que tu vois la connaissance partout, le cheminement partout, l'au-delà partout, le hajj partout, la santé partout, quelque chose un objectif ici, l'essentiel c'est vraiment, donc je peux penser à des choses, après je reviens vers lui. Ou bien je tourne autour de lui. Quand je vois des choses, je pense à cet objectif. C'est quoi à votre avis? Tu remets tout ça? Tout ça c'est juste. Non, ça veut dire l'objectif, c'est-à-dire qu'il nous rapporte, et à chaque fois qu'on pense à cet objectif, ça va nous rappeler la sincérité, la santé, le hajj, l'au-delà. Ah non, ça c'est vos objectifs personnels. Ici, quand j'ai dit l'essentiel, c'est le centre. Et tu essaies toujours de se recentrer sur lui. C'est ça. Hein. Bien sûr, ça c'est les simples. Peut-être ce qu'aurait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Sunna du prophète, Pardon? action, Oui, ou bien voilà, sunna, le comportement. comportement. Le but, c'est Allah, je pense, mais le problème, c'est qu'on ne le fait pas. C'est ça? On le fait dans le sens que, bien sûr qu'on veut Allah, mais on est toujours pris par autre chose. On pense à d'autres choses. C'est simple, c'est Allah. Comment tu traduis ça? C'est lui qui va te traduire. Quand tu penses à lui, Ouais. tu vas voir le chemin vers lui. Tu seras guidé, Inch'Allah. Mais ici, je n'ai pas posé la question comment, j'ai posé la question de l'objectif. Donc ça, le mot, par unanimité, chez les musulmans, surtout, nous, on parle de nous, c'est notre objectif ultime. Le paradis, c'est vrai, mais le cheminement vers Allah, la connaissance pour Allah, la santé pour avoir la possibilité d'Allah. Comportement du prophète qui nous aide. Donc il ne faut pas oublier, c'est l'essentiel. Ça, c'est l'essentiel. Vous êtes d'accord? Oui, Juste, c'est abstrait. Hein. Non, bien sûr, c'est... C'est un peu juste pour une vision globale. Vous voyez? Après, on verra. Vous n'êtes pas convaincu. Ou bien c'est très général. Non, c'est tellement évident Qu'on pense pas. qu'on fait. Mais il faut juste se rappeler de ça. Parce que quand tu te focalises sur l'essentiel, tu vas oublier les détails. Oui. Ou bien tu vas connaître qu'il n'y a pas en réalité de détails. Parce que la santé prend sa valeur d'Allah. Elle devient sacrée. Parce que je cherche Allah Azza wa Jalla avec une bonne santé. Par une bonne santé, d'accord? Avec le temps, je vais... Ce lien, il n'y a pas de lien, hein, c'est dans mon imagination, le lien. Ce fil devient très très faible. Avec le temps, après, il va s'interposer, bien comment on dit? Superposé. S'intégrer. Superposé. Ça, c'est juste pour l'année. Parce que quelqu'un hier, on a discuté. Tu m'as dit quel est le projet de 2019 en fait. Mais ça, c'est pas un projet de 2019, c'est un projet pour toute la vie. Voilà. Donc si tu arrives à voir Allah Azza wa Jalla partout, c'est bon. Hein? Après, j'ai pas besoin d'attendre 2020 pour faire le bilan. Je peux le voir chaque seconde et partout. Et ça, c'est la réalité. Parce que la réalité, c'est il est partout, mais il est tellement évident, comme le mot Allah. Comme le mot Allah est tellement évident qu'on a oublié des fois. On ne le voit pas, je veux dire. Voilà. Alors, même la colère, tout ça, je m'excuse, c'est un détail. Hein. Tout est un détail par rapport à Allah. Et tout est essentiel si je touche l'essentiel. Tout devient tout en un. Hein?
Là, je vois tout, Allah partout. La colère, là, je comprends pour. C'est cette leçon qui nous aide à. Comment ça, c'est recette? Bon. Ça, c'est ça la question. Hein. Oui, Comment tout à ça, fait. c'est toute la vie. Ça, c'est un travail. Oui, oui, oui. Tu as Internet? J'ai dit ça pour ne pas oublier. Hein. Pour ne pas oublier et se perdre, pour ne pas se perdre dans les détails. D'accord? Et nous, on pense souvent que les détails, c'est les étapes pour arriver à Allah. Oui, c'est juste ça. Pensez que D'accord, toujours ouais. que c'est une étape, mais il ne faut pas oublier la finalité. Hein. Notre voyage, il ne faut pas oublier la ligne d'arrivée. N'est-ce pas? Cher, des fois, comment on peut savoir si on prend un raccourci ou un long coursi? Dans le sens que, par exemple, on va dire moi qui cherche du travail, des fois, si on met l'objectif c'est Allah, bien sûr, il faut mettre l'objectif Allah, je suis pas contre. C'est-à-dire, il y a des fois, au lieu de chercher, on va dire, du travail, je serais plus enclin à faire d'autres actions, on va dire, peut-être lecture de Al-Ghazali ou peut-être lire d'autres livres à la place de chercher du travail. Donc comment on peut savoir parmi les deux voies laquelle rapprochera plus de la priorité entre les objectifs pour arriver à notre objectif? Tout d'abord, Allah, il est partout. Hein, dans Oui. le travail, comme chez le Ghazali, comme dans la prière sur le prophète, comme quand tu conduis la voiture. Ça, c'est ça, Ça, bien la sûr. réalité. Alors après, tu es obligé de travailler, de chercher un travail. Donc, tu vois Allah dans ton travail. Et quand tu invoques Dieu, tu dois chercher Dieu. Mais ça veut dire dans les deux voies, Allah il met la baraka d'un même degré ou pas du tout? Et il est partout. Bien sûr, mais peut-être il mettrait une baraka plus dans une des voies pour le Il n'y a pas de différence entre le Ghazali et le travail et le dhikr. Si tu touches l'essentiel, tu vises l'essentiel, ça devient tous des atomes qui gravitent autour de Dieu. Mhm. La vie, l'espace, tout. Les objectifs, les choses. Il n'y a pas de différence. Tu vois? Faut réussir à se intégrer. Non, il faut juste penser à l'essentiel. Quand tu penses à l'essentiel, tu vas relier tout à l'essentiel. Tu vas trouver le lien facilement parce que tu vois par exemple quelqu'un d'une autre confession. Directement, je vois Allah. Comment? Parce que je pense à Allah. Dites-moi comment. Simple, il ne faut pas compliquer les choses. Parce qu'il prie déjà Allah. Parce que son corps prie Allah Azzawajal. C'est la créature d'Allah. En plus, c'est une créature d'Allah. En plus, il a l'âme d'Allah Azzawajal. L'âme est divine, n'est-ce pas? Oui, c'est simple. Tu n'as pas besoin de lire beaucoup de choses pour comprendre. Il faut se rappeler de ça. Mais dans ce qu'il a dit Shams, c'est quelqu'un qui... il y a deux choses. Effectivement, on peut dire, on consacre un certain temps pour, exemple, le Ghazali, ça c'est la connaissance, d'accord, dans lequel où la personne, peut-être qu'il a avancé, mais il n'a pas avancé jusqu'à l'ultime. Mais en contrepartie, quand la personne, c'est-à-dire, il délaisse la recherche du travail ou la vie, de vivre ici, d'accord, au profit que de la connaissance, mon point de vue, c'est que la personne, il doit toujours aller dans l'équilibre des choses. Bien sûr. Ça veut dire qu'il faut qu'à un certain moment, il n'y a pas que les connaissances, il faut la recherche. De telle sorte à ce que, à travers cette force-là, le travail, la vie, d'accord, ça va lui ouvrir d'autres portes que la voie de la connaissance.
avec le travail. Tous les chemins mènent à Allah. Tous les chemins mènent à Allah. Oui, mais, moi je vois un petit peu la situation de Omar al-Khattab quand il est rentré dans la mosquée. Il a vu des gens en train de prier, d'adorer, de faire des doigts, d'accord. Et il leur a dit de sortir et d'aller travailler un petit peu, parce que depuis quand la pluie descendait, c'est toi qui transformes cette pluie-là à travers de l'or ou de l'argent ou autre chose, et avec la bénédiction d'Allah, d'accord. Donc quelque part, le chemin, c'est-à-dire la personne, il doit savoir l'équilibre dans tout, d'accord. Il y a le savoir, recherche de savoir, il y a la recherche, si Allah nous a mis sur cette terre-là, avec ces conditions-là, c'est pour travailler. Avant qu'il y ait les travaux d'aujourd'hui, avant c'était la terre, planter, et ainsi de suite, ne pas rester, attendre que les gens t'apportent de l'argent, ou Allah te nourrit comme ça. Oui. D'accord. C'est un acte, c'est un équilibre à tous les niveaux. Alors, D'accord. comment trouver l'équilibre? C'est grâce à Hein? c'est cette vision, Ben, bien sûr. cette conception. Je cherche Allah partout qui me donne l'équilibre. Parce que moi, je suis obligé. C'est ça la souffrance de l'homme moderne maintenant. Il vit au bloc. Donc, je dois trouver, chercher un travail, c'est 8 heures. 8 heures sans l'essentiel. C'est une souffrance pure. Et quand je suis dans la danse, supposons que j'ai laissé tout, je vais à l'extrême, hein, j'essaie. Après, je trouve l'équilibre. Alors, j'essaie ici, alors 8 heures d'adoration dans un mosquée. Voilà, dans une mosquée, j'oublie tout. Mais en même temps, je dois manger. Je fais comment? Je dois nourrir ma famille. Je fais comment? J'invoque Dieu, mais en même temps, je suis déchiré. Hein? Je ne parle pas des exceptions. Oui, oui, bien sûr. Hein? Alors, la solution, c'est quoi? C'est Allah. C'est pour travailler. En pensant à Allah, en faisant du zikr. Parfois, tu peux travailler en faisant ton zikr, de ne pas oublier l'essentiel. Voilà. Je travaille dans la nourriture. Voilà. Je vois le grand pourvoyeur, hein, la substance qui descend du ciel. Hein, je vois Dieu à travers la nourriture, à travers mon travail. Le patron, aussi, la même chose, il est envoyé par Dieu pour me donner un salaire. Subhanallah. Il devient autre chose. Il a crié, ça c'est un détail. Hein? Vous voyez? Donc, comme si je te regarde, Shams, mais j'ai un souci. Hein? Comment, par exemple, faire aujourd'hui alors que tous les magasins sont fermés? Je pense à ça. Mais je parle avec toi maintenant, tu vois? C'est la même chose. Tu es avec et en même temps absent. Pas absent. Tu fais plusieurs choses en même temps par le mental. À un certain moment, ça devient automatique. Parce que ça devient un grand, entre guillemets, hein, un souci. Allah Azza wa Jalla devient La préoccupation. une préoccapation essentielle, l'essentiel. Bien sûr. C'est comment on dit, comme le soleil autour de laquelle gravitent les planètes ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc, là, il n'y a pas de différence entre... Parce qu'il y a des gens qui sont dans le savoir, mais en même temps, qui sont tiraillés par la dunya. Bien sûr. Mais c'est ça le combat. Moi, je trouve c'est que de ne pas être à un certain moment attiré par la donnée. Le moyen qui t'emmène pour aller à Allah, ça ne doit pas être lui la finalité. C'est Allah la finalité. Oui. Et parfois on se trompe malheureusement, et ça, min amal shaitan et tout ça, quand il est là. Donc il est là, il vient, il nous court-circuite. Ah, il y a cette action. Alors, le travail des commerçants, c'est son commerce. Le travail d'un imam, c'est le savoir. Le travail d'un gouverneur, c'est sa communauté. C'est ça le wird. Chacun son wird, Razal il a dit. Chacun a une responsabilité. Et ça, c'est son adoration. Est-ce que c'est clair ici? Mais bien sûr, il faut invoquer Allah Azza wa Jalla. Ok, chercher les connaissances et tout ça. Mais j'ai pas arrêté, Oui, moi. il s'est remis. Il s'est remis. Subhanallah. Comment, Rassia? Non, c'est la question. Aujourd'hui, par exemple, quand moi je dis l'acheminement et l'au-delà,
Parce que chaque fois de toute ma vie, on a eu cette prise de conscience d'Allah. D'accord? Oui. Mais au cours de route, on s'est fait détourner par les choses qu'on travaille. D'accord? Oui. Le travail nous a pris plus de temps qu'il n'en faut. L'énervement nous a fait oublier Allah et on a passé la journée, par exemple, qu'à travailler, d'accord, sans le dhikr d'Allah. Il y a plein de choses, d'accord, c'est-à-dire qui nous dévient, d'accord, Oui. de la trajectoire vis-à-vis d'Allah. D'accord. Et à un certain moment, tu dis, il faut que j'arrête tout et que je me consacre peut-être pour mieux arriver à Allah. Mais c'est un faux problème. Non. Moi, je pense que c'est le shaitan qui te détourne exprès, mais il te créera des problèmes. Après, tu vas dire, tiens, j'ai pris ce choix vers Allah, et voilà comment je Voilà, suis, et comment tu je vis, accumules et après. ça cumule, et Ça après tu accumule, peux après, tu vas couper. déprimer absolument et couper. Donc, c'est pour ça Non, que non, c'est pas comme l'équilibre ça. partout. Non, c'est l'équilibre. J'ai 8 heures de travail, c'est 8 heures de prière pour moi. Quand ils Parce sont faits, que- absolument. Le respect du contrat, être honnête dans son travail, ça c'est vraiment de Parce l'adoration qu'il y a d'Allah. Dieu Bien avec sûr, moi, absolument. pas le patron. Oui, Il y a oui, ça Dieu va. qui me regarde, donc je dois être perfectionniste. Donc voilà, c'est comme ça. Hein? Tu relis toute action, abstention à Dieu. C'est bien sûr, tu as tes litanies, tu as Bien tes sûr. choses. Bien. Parce qu'il n'y a pas seulement, il y a les sœurs qui travaillent à la maison, parce qu'ils Bien ont sûr. des enfants, tout ça. Oui. Elles font quoi? Il y a un travail aussi. Mhm. On ne peut pas arrêter tout en disant que je vais invoquer Dieu seulement. Mais Oui, que la retraite. non, la retraite, c'est occasionnel. C'est Bon, une absolument, fois, on le voit dans le prophète. il sallallahu faut, alayhi wa c'est sallam. un besoin. Comme la prière, c'est une retraite. Hein. Bien sûr. C'est un centre d'énergie. J'appelle ça comme des centres qui dégagent de l'énergie. Mais l'objectif, c'est illuminer chaque seconde de ta vie en pensant à Dieu. Et ça demande beaucoup de concentration. Et ça, c'est bénéfique pour ton travail. Par exemple. Ou dans la... Avant Shir, moi je pensais l'adoration d'Allah, c'est ça, comme les gens qui se mettent un petit peu, ils sont toujours en train d'adorer. En fin de compte, non. Si tu veux, Allah, réellement, c'est des actes. Oui. C'est les actes, c'est le travail, c'est l'effort pour t'emmener vis-à-vis d'Allah et la méditation. C'est ne pas rester à l'écart de sa création. S'il a créé tout ça, ce n'est pas vain comme ça. Ah, d'accord, il l'a créé pour des raisons. D'accord. Si tu dis, moi je vais adorer, du matin au soir, je m'installe, je fais que d'adorer, je ne sais même pas si ça c'est bénéfique. Je ne crois pas. Parce que quand je vois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est qudwa, qui est un guide pour nous, il n'a jamais fait ça. Non. Un temps pour la famille, un temps pour le travail, un temps pour la méditation, un temps pour ça. Donc il y avait un équilibre, Un donc, équilibre. il y avait la présence d'Allah dans tout ce qu'il faisait. Voilà. Voilà, c'est ça. Il C'est- n'y a pas de cette laïcité spirituelle. Maintenant, je suis là. Ouais. J'oublie Dieu. Maintenant, Bismillah. Donnez-moi la religion. Ah, non, c'est ça. c'est très malheureux ça. Et ça n'aboutira à rien. C'est vrai, Alors absolument. après, on va arrêter. Ouais. Alors ça, c'est le secret. Bien sûr, le dhikr, les moments de dhikr, nous changent le cœur. Comment je peux voir Dieu partout? C'est avec le dhikr. Le dhikr qui va me donner cette lumière dans le cœur et par laquelle je peux marcher parmi les gens. Est-ce que c'est clair ici? Après, c'est elle qui va convertir tout en Allah. Est-ce que c'est clair ici? Non. Tu peux répéter. C'est le cœur, Oui. grâce au dhikr, hein, la présence du dhikr d'Allah Azza wa Jalla, qui va me convertir toute chose en Allah. Je vais après voir Allah partout. Un arbre, Shams, la route, les voitures, je vois Dieu. Et des fois, je n'ai pas besoin même de réfléchir. Parce que c'est C'est spontané. comme quelqu'un qui est très amoureux d'une fille ou bien Il la voit d'un partout. garçon. Il voit son image partout. En fait, c'est le cœur qui voit, qui donne l'ordre aux yeux de voir ça. Il n'a pas besoin même de l'imaginer. Est-ce que c'est clair? Et bien sûr, il faut le dhikr avec présence du cœur. C'est ça, c'est quand on dit voir, parfois on peut interpréter, il faut qu'on voit.
Non. D'accord, non, en fin de compte, non, c'est d'y penser, c'est d'y être avec, Oui, spirituellement, avec avec présence le du corps et avec l'âme, absolument. Et là, tu vas faire. C'est ça, l'homme et la femme occidentale aujourd'hui, il lui manque cette lumière. Sans Allah, le travail devient un stress. Le lien. L'oriental aussi. Mhm. T'as dit l'homme occidental et la femme occidentale. On a l'oriental et... L'homme contemporain. Oui. Voilà, l'homme contemporain. Bon, l'homme qui travaille et bah, c'est le même mode de vie hein, partout presque, hein. Mais surtout ici, parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup, hein. Ils sont très occupés par le travail, donc il lui faut Le lien. Il faut le lien qui rattache. voilà. Le cœur déverse de la lumière sur l'action, sur les choses. Et là, tu vas convertir. Moi, j'ai convertir en Allah. Vous voyez, vous savez, comme traduire de l'anglais en français. Quand tu vois la chose, tu vois Dieu. Tu n'as pas besoin même de... C'est selon la... Quand tu dis tu vois Dieu, tu vois les bienfaits de Dieu. Parce que J'ai comment- donné on peut pas- l'exemple. on peut pas, ouais. J'ai donné l'exemple de l'amoureux. Ouais. Il n'a pas besoin de détailler. Non, je vois elle. Oui, ouais. Moi je vois l'amoureux, il est toujours heureux. Quand quelqu'un est amoureux, quoi qu'il en soit, il est toujours heureux. Il est toujours heureux. On dit il est aveuglé par les Voilà. choses. Voilà. D'accord, voilà, c'est Voilà, ça. c'est On voit les bienfaits de. Et ça, c'est parmi les fruits ou bien Ok. les effets de cette vision. Il est toujours apaisé, tranquille. Voilà, absolument. Il y a quelqu'un, un pieux, il a dit, j'ai parlé avec les gens de 30 ans. Ils pensent que je les adresse, me parle. Mais en réalité, moi, je parle à Dieu. Il ne parle Ouais. pas à nous, il parle à Dieu. Et il entend Dieu. Donc il ne voit pas Rassen. Et c'est Allah qui... Allah, j'imagine. Hein. Donc ça dépend... Parce que quand on dit ça, on imagine une voix magique. Tout ça. Non. C'est pas ça. C'est qu'on voit que c'est Allah. Par exemple, on dit toutes les choses, ils ont une raison. Allah, il met chaque chose pour une raison derrière. Il n'y a pas comment on dit, par hasard. Il n'y a pas l'hasard. Oui. Donc Allah, il a mis cette chaise-là exprès. Oui. Moi, je ne suis pas capable de voir la hikmah derrière. Oui. Mais ces gens-là, ils sont capables de voir tout. Ah, regarde, il me dit Oui. ça, Allah, il dit Oui. ça. Tu vois, ils disent, je vois Allah partout. Allah, Oui. c'est ça, c'est pas un truc magique ou un truc... Non, non, non. Comme on voit dans le... Ils ont essayé d'expliquer, ils ont dit, par exemple, tu vois les choses transparentes. Donc tu vois Dieu à travers les choses. Comme si ça devient transparent. Ils ont dit comme ça. Mais ça dépend toujours de dhikr. Des moments de dhikr, lorsque tu invoques Dieu la nuit, le jour, tout ça, tu dois être vraiment concentré avec Allah. La question, c'est vraiment la vision du cœur. C'est le cœur qui voit. C'est pas... Oui, la méditation aide. Tout ce que vous avez dit, oui, ça c'est bien. Mais ça reste toujours une connaissance rationnelle. Là, je parle de la contemplation. Mais tout ce que vous avez dit, c'est dans l'essentiel. Tout d'abord, je peux méditer, relier les choses, comme vous avez dit. Mais après, tu vas voir l'essentiel. Comme Majnun ou Layla. Majnun Layla, voilà. Et les autres. Alors. Et là, si tu arrives à vivre comme ça, on peut te dire bonne année 2019, 2020, ou bien bonne Tu l'as pas envoyé. vie. Tu l'as pas envoyé. Si, encore Razali. Ah, non.
Et les gens disent heureuse vie. Mais c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est quand tu es avec ton bien-aimé partout, toujours. Et il y a des personnes qui n'ont pas encore cette conviction. Même des musulmans. Yani, si tu dis par exemple à quelqu'un, tu lui dis Inch'Allah que cette année tu sois avec Allah, tu le connais mieux, ou tu fais des du'as par rapport à l'essentiel, c'est un peu comme vide pour lui. Oui, mais je vais acheter une voiture. Mon objectif c'est acheter une voiture cette année, ou déménager ou autre chose. Mais pas pour tout le monde, ça c'est l'essentiel. Ça dépend des personnes. Oui, acheter une voiture. Tu achètes une voiture, il n'y a pas de... tu vois, la beauté de Tawaf. Tawaf, c'est comme un moulin. Un moulin, on dit. Un moulin. Qui broie, qui broie tout. Donc, toute chose, elle devient une adoration. Tu vois, la voiture, elle entre dans ce courant. Oui, mais il se soucie. C'est pas un souci. Il s'arrête. Oui. J'achète, c'est le bonheur pour moi. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il va être heureux à un moment. Et tu vas être heureux à un moment, tu vas acheter ta voiture. Alhamdoulilah, j'ai acheté ta voiture. Mais après, il y a une autre chose. Donc, c'est jamais, il va être jamais satisfait. Mais il ne lie pas ça à moi, ma félicité ou être heureux. C'est pas ça en réalité, c'est Allah. Il ne se rend pas encore compte. Et il peut te le dire en parole, comme oui, tous on veut Allah, et tout, mais c'est vide. Mais c'est vide parce que le cœur est vide. Parce qu'il n'invoque pas beaucoup Allah. S'il invoque Allah beaucoup, il devient sa première préoccupation. Et là, il va voir cette préoccupation. Il va voir ce qu'il y a dans le corps à l'extérieur. C'est tout. Vous voyez? Ou bien il va voir tout ce qui est à l'extérieur lié à son cœur. C'est ça le centre, hein, le trône. Voilà. C'est avec le temps, Inch'Allah. Alors, on a... on s'est trompé l'autre fois. En arabe, on a le ta'bir. En fait, il manque un point. Vous voyez, c'est ça le problème de la langue arabe. Un point peut changer tout. التعيير يعير يعني العار. C'est pas... Alors, là, je pense que c'est pas la page que tu as envoyée. Moi, j'ai pris les deux pages qui m'ont montré. Parce que non, ça c'était... Le Bayan 14, c'est le premier, c'est ça? En français, c'est marqué Bayan oui, 14. Ça on l'a fait. On l'a fait, c'est ce que je pensais. Alors, c'est la page 35. Et voilà. Pour ce qui est des insultes, les insultes, on a dit, attisent parmi les causes qui attisent la colère. Hein? Tu éviteras les paroles obscènes et tu te gardes des réponses amères. Wa amma ta'yiru. Ah, non. Il y a juste avant une chose très importante. Quant à la moquerie, moquerie, se moquer. Tu la supprimes comment? Par ta générosité envers les gens. Alors, فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس. Générosité envers les gens, dans le sens ici, je vends entre guillemets mon honneur. C'est fort, hein? Il n'y a pas de problème. Comment? Je vends ma dignité. Je laisse ma dignité à être dévorée.
Il n'y a pas de problème. Tu peux m'insulter comme tu veux. Je suis généreux. Tiens. J'offre mon honneur. Comment ça, Harvey? Quand la marque, tu la supprimes par ta générosité envers les gens. La générosité, envers les insultes des gens. Envers les protégeant nuisances. des moqueries d'autrui. Hein? Et en te protégeant des moqueries d'autrui. Voilà. Très, très, très court la réponse. Al-Ghazali, bien sûr, très connu par... Il n'y a pas un mot de plus. فَتُزِيلُ بِالتَّكَرُّمِ عَنْ إِذَاءِ النَّاسِ. c'est pour ça que je ne comprenais pas. Par ta générosité envers les gens. بِالتَّكَرُّمِ عَنْ إِذَاءِ النَّاسِ. Moi, je comprends takarrum, l'élévation. Tu dois t'élever. En fait, c'est pas la générosité, c'est la noblesse. Tu dois être noble. Non, moi, je fais pas du mal aux autres. D'accord. Ouais. Parce que générosité, moi, c'est d'offrir des choses aux gens. Oui, j'ai compris. C'est pour ça. J'ai compris, moi, takarrum. Nourriture et tout ça, être généreux. Voilà. Ici, dans le sens de noblesse, moi, je fais pas du mal. D'accord. Donc, on a deux sens dans la moquerie. Hein. Tout d'abord, moi, l'acteur, et l'autre, victime. Victime. Là, je suis l'agresseur ici. Le moqueur, du moqueur. Celui qui se moque. Là, j'arrête ce sens. Maintenant, parce que ça peut attiser la colère surtout de la victime. Alors, c'est maintenant l'autre qui m'attaque. C'est dans l'autre sens. Et ici, l'imam, il a dit, et en te protégeant, des moqueries d'autrui. En arabe, comment c'est dit? Alors, en arabe, il a dit وَبِصِيَانَةِ النَّفْسِ عَنْ أَنْ يُسْتَهْزَأَ بِكَ. C'est-à-dire garder une attitude digne, que comme ça on ne pousse pas jusqu'à la moquerie. Voilà. Tu ne te mets pas dans les milieux dans des milieux où tu seras l'objet de moquerie. Ah là, je connais cette personne, hop, voilà. Je recule, j'évite. Je dois être vigilant. Est-ce que je dis ce mot? Si je dis ce mot, l'autre va me dire quoi? Anticiper. Vous voyez? C'est ça, se protéger. Est-ce que c'est clair? Donc là, l'attaque, elle vient de l'autre. Je dois faire quoi? Me protéger. Comment je me protège? J'évite. Je m'éloigne. J'anticipe. Est-ce que c'est clair? Voilà, comme ça, il n'y a pas de colère. Parce que ça, soit ça vient de moi ou bien ça vient de l'autre. La moquerie attise le feu de la colère. Voilà. Ça, c'est pour al-huz'u ou on a dit al-huz'u, la moquerie. Maintenant, on va voir une autre cause qui attise la colère, c'est at-ta'yiru, les insultes. Pour ce qui est des insultes, فَبِالْحَذَرِ عَنْ قَوْلِ الْقَبِيحِ. Donc, je dois éviter de dire des paroles obscènes. Ça, c'est clair. Maintenant, ça, c'est moi toujours, il y a ce sens-là, et toujours l'autre sens. Dans l'autre sens, si quelqu'un m'insulte, je ne réponds pas par des
propos, paroles amères, blessantes. Murr al-jawab. Hein? C'est clair, mais c'est dur. Hein? Maintenant, c'est difficile, c'est facile maintenant, parce qu'on est dans la théorie. Alors voilà. وأما شدة الحرص على مزايا العيش فتزال بالقناعة بقدر الضرورة. Quant à la cupidité, des fois on s'énerve, parce que c'est question de les choses qui attirent la colère, c'est quoi? On a dit le conflit d'intérêts. Moi je veux amasser et l'autre il veut amasser. Alors moi, la solution c'est quoi? C'est le contentement. J'ai pas besoin. Donc il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de conflit. Hein? L'ascétisme, le qana'a, ça suffit. Je ne veux pas avoir plus amassé. La cupidité, c'est vouloir prendre ça et j'ai des lunettes, mais je veux les lunettes de Shams. Je veux plus. Hein? Alors, quant à la cupidité, tu élimineras en te contentant de ce qui est indispensable, en renonçant dignement à ce qui ne l'est pas et en évitant l'humiliation du besoin. Est-ce que c'est clair le mot humiliation du besoin? Quand j'ai besoin, je tombe dans l'humiliation. Hein? Entre guillemets, quand j'ai besoin, je vais mendier. Donc évite ce besoin. Et là, pour éviter ce besoin, il faut avoir quoi? Qana'a, c'est la richesse. On appelle ça la richesse. Le qana'a, c'est quoi? Le contentement, on dit, c'est un proverbe. Peut-être même en français. Toujours, on le trouve dans Kanzun. La yufna. La yafna. On dit c'est un trésor qui ne s'épuise pas. Qui ne s'épuise pas. Est un trésor éternel. Immortel, voilà. Qui ne s'épuise pas. Voilà, ça c'est pour, on a dit, pour combattre la cupidité. طلبا لعز الاستغناء. Il a dit وترفعا عن ذل الحاجة. عز الاستغناء ici, en renonçant dignement à ce qui ne l'est pas. Il a utilisé deux mots très jolis. L'humiliation du besoin, le contraire maintenant, et la fierté du contentement. Le contraire. On a l'humiliation du besoin. Parce que j'ai besoin, je dois m'humilier. Et quand je suis riche, je suis satisfait. Je garde ma dignité. C'est pour ça déjà on doit travailler. On travaille pour quoi? Pour gagner tout d'abord notre dignité. Hein? Pour ne pas être dans le besoin. Et pour ne pas être dans le besoin. Ouais. C'est ça aussi. Hein? C'est pour ça que tu dis que... Il y a des riches qui sont toujours dans le besoin, cher. Hein? Il y a des riches qui sont toujours dans le besoin, qui veulent plus. Ils sont toujours en train de demander. Oui. D'accord. Mais c'est... je crois, le qana'a, c'est arriver à une certaine qana'a. Il y a des gens... On trouve parfois des gens pauvres mais dignes. Tu ne le vois pas. Ils sont toujours bien habillés. C'est pas luxueux, mais bien habillés. Tu les vois jamais tendre la main alors qu'ils ont des problèmes financiers énormes. Oui. D'accord. Donc voilà, ça c'est... Et tu les vois dignes. On dit c'est des gens dignes. Sans qu'ils soient riches, ils sont dignes. D'accord. On les voit ça. Et parfois tu as des riches. Il est riche, il peut encore te prendre. Il veut toujours... il est toujours...
Hein, c'est impressionnant. Leur présence. Donc, dans le travail, tu essayes d'être comme Dieu. Dieu, il demande à personne. Dieu, il est riche. On dit Dieu Rani. Voilà, c'est ça. Tu vois, là, les 8 heures de recherche de travail deviennent une adoration. Rani en arabe, ça veut pas dire juste riche. C'est donc riche que tu n'as pas besoin de l'autre. Non, Rani dans la langue arabe, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin. Absolument, tout à fait. Istaghna. Ouais. Wal Ghania, c'est une femme qui est très belle Ouais. et n'a pas besoin de maquillage. Ah. On dit Ghania. Donc, elle est belle. Sans Tellement elle est maquillage. belle. Sans Donc, maquillage. elle comment on dit? Elle s'en passe. Elle s'en passe du maquillage, de la parure, tout ça. Donc ça vient toujours de le riche est celui qui n'a pas besoin. Absolument, c'est ça. C'est pour ça Allah est riche, on dit. Donc parce qu'il n'a pas besoin des autres. As-Samad est celui qui n'a pas besoin des autres, mais c'est les autres qui ont besoin de lui. Allahu Samad, on dit. C'est ça la signification de mot Samad. Est-ce que c'est Samad, oui. وكل خلق من هذه الأخلاق وصفة من هذه الصفات يفتقر في علاج إلى رياضة وتحمل ومشقة. On a dit, c'est pas facile. Il a confirmé, Cheikh. Hein? Il a dit toutes ces qualités et ces vertus requièrent de l'exercice, de la discipline et le franchissement de pénibles épreuves. Subhanallah, quand je regarde ce que dit le Razali depuis toujours, hein, depuis le temps que j'ai appris, et quand je vois, entre guillemets, l'éducation qu'on a en Tunisie, je dis, subhanallah, il doit être, on aurait dû utiliser le Razali dans l'éducation nationale. Oui. Programme de la première année primaire Oui. jusqu'au bac. Oui. Pour former les gens avec des vraies valeurs et des choses. Alors que nous, on est carrément dans la moquerie. Hein, si on n'a pas un cercle de moquerie entre copains, on rigole pas, on s'amuse pas. C'est vraiment, on ne donne pas. Subhanallah, c'est un ministre qui prend le Razali, il crée le programme dedans et il l'inculque. Franchement, on modifiera toute une génération. Et le Razali était un réformateur. Hein. Son objectif, c'était changer la société. Hein. Donc c'est un programme vraiment pour la société. Il a fait ça pour la société, il n'a pas fait ça pour les intellectuels. Hein. Bon, pour les intellectuels, les petits réformateurs, oui. Ça, je peux imaginer ça. وحاصل رياضتها يرجع إلى معرفة غوائلها. Comment maintenant maîtriser notre âme et acquérir ses qualités et entamer cet exercice. Le but de ces exercices, ou bien pas le but, mais la conclusion concernant ces exercices est d'identifier les fléaux et les malheurs qu'ils entraînent. Donc ça, dans ce livre, il a parlé de toutes comment dire, les fléaux. Oui. Hein? La maladie. Les maladies. La maladie, comment? Cette maladie, la jalousie, tac, 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 détail, en détail. Tu dois connaître tout d'abord. Toujours, je reviens sur le tronc, les branches. Connaître pour haïr. Connaître avec la connaissance. Après, haïr avec les sentiments et éviter par l'action. Toujours, c'est comme ça. Hein? C'est pour ça qu'il a parlé de la connaître la laideur ici, hein, de ces choses. C'est clair? Oui.
commence l'année par le vert. Hier, Mohamed Neji, il a vu les 3 verts. Il a pris le violet, il m'a dit non, le vert. Le vert à voir, Ouais. couleur. Il m'a dit non, le vert. Inch'Allah, un bon signe, Inch'Allah, pour cette année, Inch'Allah. Est-ce que vous avez une remarque, quelque chose à ajouter? Par exemple, les insultes, c'est difficile. Par exemple, pour moi, c'est difficile de dire je vais insulter quelqu'un. Voilà. Parce que c'est flagrant. Oui. Mais par exemple, la moquerie, des fois, on ne se rend même pas compte. Même si tu te rends pas compte. Tu dis, ah oui, et même ça peut être ta soeur. Tu dis, ah, regarde ce que tu as fait. Mais même elle va pas elle va être un peu mal à l'aise, mais elle va pas dire, ah, c'est normal, elle va le faire après, pour moi. C'est un truc qui est très subtil. Très subtil. Les insultes sont claires. On a vécu dans la moquerie. Oui. Partout. On se moque toujours facilement, en rigolant, des choses comme ça. Et si tu te moques pas des autres, Ouais. tu es lourd. Non, mais c'est normal. Voilà, absolument, c'est ça. T'es pas cool. Absolument. Et on voit après tous les problèmes qui existent entre les gens. Parfois, c'est une conséquence des moqueries. Ça ne s'arrête pas. On ne sait pas où arrêter. Donc, il ne sait plus où s'arrêter d'autres. Ça peut mener au suicide. Il y a des bah gens oui, qui sont bien sûr. très, très Fragile, sensibles, bien sûr. fragiles, naturels, entre guillemets, qui ne supportent pas. Et ils restent vexés toute leur vie, maladie psychologique, tout. Hein. Agression, criminalité. Hein. Maintenant, on a vu les joueurs de foot. Maintenant, ils sont insultés. Bon, ça, c'est des insultes. Mais les insultes et moqueries. C'est honteux. En Italie, j'ai entendu. Sur certaines personnes. Sur les Noirs, tout ça. Ça, c'est vrai, il ne me répond pas, mais on va pas. Après, on ne peut pas imaginer les conséquences. Hein. Ça peut détruire la vie d'une personne. Ça dépend aussi le degré de la moquerie, l'endroit, l'entourage. Bon, on commence le problème à l'école, beaucoup. En France, beaucoup d'énormément d'écoles. Les enfants qui s'enferment, ce sont surtout au niveau du physique, quand ils sont un petit peu forts ou autre chose, quand ils sont rouquins, les couleurs, les boutons, les rouquins. Voilà, après, on voit dans le Parlement, dans les partis politiques, la moquerie, c'est une... Oui, non, c'est devenu... on vit dedans, on a vécu dedans. La télé, c'est quoi 90% des moqueries. Et là, les gens rigolent. Ils rigolent. Absolument. Il y avait un joueur de foot qui s'appelle Mesut Ozil, il est turc. Oui. Il jouait en Espagne, je sais pas. Et avec tout ce qui s'est passé en Syrie et tout, il y a des gens qui l'ont lancé de pain. Pour eux, c'est comme si quelqu'un qui vient demander de... Oui. Ils l'ont lancé de pain et lui, il a arrêté le match, il a pris le pain, il a fait un bisou. Non, il a fait un bisou et il l'a mis il a donné à quelqu'un de ses aides pour qu'il le garde. Et il a continué. Le lendemain, les gens ils demandaient mais pourquoi il a fait un bisou au pain, pourquoi il a fait... Et lui, même, il a expliqué, il a dit, mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande de respecter la nourriture et nous, et on a comme aide en Turquie, si on voit de la nourriture par terre, on lui donne un bisou comme quoi un respect, et on la garde, on la mange. Et je dis, subhanallah, comment il a tourné, il voulait se moquer de lui, alors que lui, il les a donné une leçon. Ça, c'est quelqu'un qui a un cœur tourné vers Dieu. Donc lui, il n'a pas vu ce détail, la moquerie, mais il a vu le pain lié à Allah Azza wa Jal. Voilà. En plus, il a la coutume, dans ses coutumes. Ça aide, hein, c'est aussi quand on a cette coutume. Là, tu ne penses pas, c'est automatique, ça devient un réflexe. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
dépassé largement le temps. Ouais.